Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien aujourd'hui. Et on est déjà mercredi, qu'est-ce que ça va vite, c'est le milieu de la semaine. J'espère que jusqu'ici ça se passe bien pour vous, la semaine est productive, agréable, vous vivez de belles choses là où vous êtes, peu importe d'où vous nous regardez. J'en profite pour vous saluer, tous ceux qui sont au Canada, ceux qui sont à l'extérieur et qui nous regardent. Il est peut-être plus tard chez vous selon le décalage horaire. Mais vraiment que Dieu vous fasse du bien, qu'il continue de prendre soin de vous en plein milieu de ce confinement-là. Aujourd'hui, je veux continuer sur les sujets qu'on a commencé lundi. Lundi, je vous disais qu'il y a des choses que j'aurais voulu comprendre ou savoir au tout début de mon cheminement spirituel. Ça m'aurait évité parfois quelques frustrations peut-être, en tout cas pour le sujet d'aujourd'hui du moins. Lundi, on a parlé de pardon. Comment Dieu pardonne facilement. Je savais au tout début de ma marche, quand je suis devenu chrétien, que Dieu pardonnait. Mais la facilité avec laquelle Dieu pardonne, ça, je l'ai compris beaucoup plus tard. Et aujourd'hui, il y a un autre sujet que je veux aborder avec vous. Si j'avais compris ça, là, j'aurais mieux profité des opportunités que Dieu me donnait. Et j'aurais peut-être évité quelques moments de frustration. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Mais juste avant, je vais vous faire une annonce. La semaine prochaine, c'est la semaine de Pentecôte. L'an dernier, durant cette même période, on avait une semaine de jeûne et prière. Et donc, les soirs, on était à Gospelville, les gens venaient. On avait des temps de louange, des sessions de musique prophétique, des temps de prière, de prédication de la parole de Dieu, des messages inspirants. On ne pourra pas faire ça cette année, étant donné les circonstances. Mais on n'arrête pas de chercher des occasions d'inspirer, d'encourager, d'édifier, de faire une différence. Donc, la semaine prochaine, comme c'est la semaine de la Pentecôte, on va se retrouver tous les jours sur les plateformes de Gospel Vie. Il y aura des sessions de prière, des sessions de paroles, également prophétiques, des temps de prédication, des temps de louange aussi. Je ne vous donne pas tous les détails. Très prochainement, vous allez voir les annonces commencer à défiler sur nos différentes plateformes. Et aussi, je vous annonce que le dimanche 31, qui sera le dimanche de la Pentecôte, on aura un invité spécial comme orateur à Gospel Vie. Évidemment, ce sera toujours en ligne. Mais ça va être une belle surprise. Donc, restez à l'affût de ce qu'on va publier prochainement. Vous allez voir le thème qu'on a choisi pour cette année. Il est prometteur et les moments qu'on va vivre ensemble, ça va vraiment être super. À Gospel Vie, depuis plusieurs semaines, le mot d'ordre, c'est bien qu'on soit en confinement, l'Église reste ouverte pour ce qui est de ses activités, de la mission. On n'arrête pas ce qu'on fait. On trouve de nouvelles façons créatives de continuer de répondre aux besoins spirituels de nos membres et aussi du public. Et on veut continuer d'offrir à toute personne qui a un pouls, toute personne qui respire, des opportunités de connecter avec Dieu. Et donc, manquez pas ce qui va se passer la semaine prochaine et tous les autres contenus qu'on met en ligne pour vous. Profitez-en au maximum, ça va être super. Pour revenir à notre sujet, aujourd'hui, il y a quelque chose que j'aurais vraiment voulu avoir compris très très tôt pendant ma marche. C'est le fait d'entendre la voix de Dieu. On parle beaucoup d'entendre la voix de Dieu. Quand on prie, on nous dit que la prière, c'est un dialogue. Il faut parler à Dieu, mais Dieu aussi veut nous parler. J'ai appris pas mal de choses depuis. J'ai même d'ailleurs apporté une nuance. On dit que prier, c'est parler avec Dieu. Prier, c'est dialoguer avec Dieu. Oui, mais il y a une certaine nuance à faire avec ça. Jésus, par exemple, il parle à ses disciples. On lui demande, mais apprends-nous à prier. Montre-nous comment on doit prier. Jésus dit, voici comment vous devez prier. Ensuite, Jésus donne un modèle de prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et ainsi de suite. Dans le modèle que Jésus donne, il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas d'échange entre Dieu et la personne qui formule cette prière. Prier, c'est demander. Prier, c'est pas discuter. Prier, c'est pas échanger avec Dieu. Prier, c'est pas vraiment dialoguer avec Dieu. Prier, c'est demander quelque chose à Dieu. Maintenant, c'est vrai que lorsque on connecte avec Dieu, on veut avoir un dialogue. Et
à chaque fois qu'on se présente dans la prière, il y a cette fenêtre qui peut s'ouvrir pour qu'on ait un dialogue avec Dieu. Mais à partir du moment où on dialogue avec lui, on n'est plus tout à fait dans la prière, pas dans le sens strict du terme. Là, on entre dans une démarche de méditation. La méditation chrétienne, c'est une discipline spirituelle qui nous dispose ou qui nous met en présence de Dieu pour dialoguer avec lui. Là, on est vraiment dans la méditation chrétienne. D'ailleurs, en ce moment, je suis en train d'animer un parcours, donc parcours méditation, et on voit tous ces sujets-là ensemble. On apprend à faire la distinction entre la prière, étudier la Bible et méditer, qui est vraiment une discipline spirituelle qui peut vraiment enrichir votre vie. La session se termine bientôt, peut-être qu'on aura une autre session, on verra soit cet été ou on verra au courant de l'année. On est en train justement de planifier tout ça. Mais mon sujet aujourd'hui, ce n'est pas tant la prière, c'est entendre la voix de Dieu. Et je me rappelle dans les tout débuts, alors que je priais, on m'avait dit, ben, Kivens, il faut que tu dialogues avec Dieu, donc tu dois chercher à entendre la voix de Dieu. Tu dois laisser à Dieu le temps de te parler. Tu ne dois pas juste faire un monologue, mais laisser Dieu te parler aussi. Mais on ne nous disait pas toujours, mais comment est-ce qu'on fait ça? Alors je me rappelle les premières fois que j'ai essayé, je me mettais à prier, puis je parlais à Dieu et tout ça. Et à un moment donné, je m'arrête, je dis, bon ben, c'est ton tour. Alors je restais là, puis j'attendais. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre, à quoi allait ressembler la voix de Dieu. Mais j'attendais, on m'avait dit qu'il fallait que je patiente parce que Dieu aussi voulait parler. Et je me rappelle que les premières fois, j'étais un peu impatient et je trouvais ça un peu frustrant. Parce qu'après 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, j'avais rien entendu, ou en tout cas, j'avais le sentiment que Dieu disait rien. Et donc, je recommençais à parler, puis à la fin de ma prière, je disais Amen, et je m'en allais. Et j'essayais de comprendre, mais comment est-ce que je fais pour entendre la voix de Dieu? Est-ce qu'il faut avoir reçu un don spécial? Est-ce qu'il faut qu'il se passe quelque chose de particulier dans ma vie spirituellement pour que mes oreilles se débloquent pour bien entendre? Parce que j'arrive pas à entendre sa voix. C'est bien plus tard que j'ai développé, si on veut, cette sensibilité-là. J'ai développé une compréhension de la voix de Dieu. Et aujourd'hui, voici ce que j'aurais voulu avoir compris. Et je vous donne, si on veut, la clé, ok? Pour vous qui voulez entendre la voix de Dieu. Et je le dis aussi pour quelqu'un qui peut-être est croyant depuis pas très longtemps. Et je veux vous éviter des années de frustration, de perte de temps, en vous disant ceci. Voici ce que j'aurais voulu avoir compris rapidement. Vous entendez déjà la voix de Dieu. Je répète ce que je dis là. Vous entendez déjà la voix de Dieu. La question n'est pas en fait de savoir si j'entends la voix de Dieu, mais la question c'est plutôt, est-ce que je peux reconnaître sa voix? Parce que Dieu parle et on entend sa voix, mais on n'est pas toujours conscient de sa voix. On réalise pas toujours que c'est Dieu qui nous parle, parce qu'on n'a pas appris à reconnaître les différentes façons dont Dieu parle. Et aujourd'hui, je vais voir avec vous différentes façons dont Dieu parle pour vous aider à mieux comprendre et à être plus sensible, en quelque sorte, à la voix de Dieu. Dieu parle et vous entendez déjà sa voix, mais vous n'avez peut-être pas appris à discerner sa voix. Vous n'avez pas peut-être appris à reconnaître la voix de Dieu. Et donc, je vais vous présenter différentes façons dont Dieu parle. La Bible dit, ça c'est dans Job 33, verset 14, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend pas garde. Donc Dieu parle, mais on ne fait pas toujours attention. Et une des raisons pour qu'on ne fait pas attention, et ça c'était mon cas, je vais vous éviter de vivre ces choses-là ou de continuer de vivre ces choses-là, c'est que quand on m'a dit que Dieu parle et que je devais faire silence et laisser à Dieu la chance de placer un mot, moi je m'attendais à une certaine façon de parler de la part de Dieu. Ce qui fait que si Dieu ne parlait pas de la façon que moi je m'attendais à ce qu'il parle, je passais complètement à côté. Donc Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend pas garde. Si moi je m'attends à ce que Dieu parle d'une certaine façon et je pratiquement lui imposer une façon de me parler, et que Dieu choisit de me parler d'une autre façon, j'y ferai pas attention parce que moi je m'attends à ça. Vous voyez ce que je veux dire? Premièrement, donc, dans la Bible,
Hébreux, le chapitre 1, le verset 2 dit « Dieu, dans les derniers temps, nous a parlé par le Fils. » Là, on parle de Jésus. Dieu, dans les derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Donc, premièrement, Dieu parle par son Fils, par Jésus-Christ. Si vous lisez les évangiles, les paroles de Jésus-Christ, elles sont adressées à vous. Si vous regardez en lisant les Écritures, en lisant la Bible, la vie de Jésus, à travers sa vie, à travers son œuvre, à travers ses paroles, il y a un message de Dieu pour vous. Donc, dès que vous voyez Jésus, dès que vous lisez sur Jésus, dès que vous lisez les paroles de Jésus, ce sont des paroles que Dieu vous a adressées. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par son Fils. Et donc, si tu veux entendre la voix de Dieu, un point de départ que je vous suggère, c'est d'aller lire les paroles de Jésus dans la Bible, dans le Nouveau Testament, par exemple. Allez lire les paroles de Jésus. Familiarisez-vous avec ces paroles-là parce que ce sont des paroles directes de Dieu pour vous. Deuxièmement, Dieu parle aussi par la Bible. La Bible qui est un livre, qui est une bibliothèque en fait, qui contient les paroles de Dieu et qui contient aussi le récit de l'histoire du salut, le grand plan, le plan de match de Dieu pour sauver l'humanité. Donc la Bible est une lettre de Dieu pour vous. Quand vous voulez recevoir la parole de Dieu, quand vous voulez entendre sa voix à travers la Bible, vous pouvez entendre la voix de Dieu. Ok? Je vous lis 2 Timothée chapitre 3, le verset 16 qui dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Donc les paroles de la Bible sont les paroles de Dieu. Vous pouvez leur faire confiance et les recevoir. Maintenant, c'est sûr que si on n'a pas appris à lire la Bible, des fois, on peut avoir du mal à s'y retrouver. Mais quand vous apprenez, ce n'est pas le sujet de la capsule d'aujourd'hui, mais peut-être qu'on verra ce sujet-là ensemble. Mais quand vous apprenez à lire la Bible comme il faut, vous allez pouvoir en retirer des richesses, les paroles de Dieu pour vous. Ensuite, Dieu peut aussi parler par une voix audible. Dieu est capable de parler pour que vous l'entendiez avec vos oreilles. Et il peut parler aussi par une voix à l'intérieur de votre cœur. Dans Hébreux chapitre 3, le verset 15, on dit « Si vous entendez la voix de Dieu aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs, ne vous endurcissez pas. » Donc si vous entendez la voix de Dieu à travers Jésus ou d'une autre façon aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Parfois Dieu parle à votre cœur et vous pensez que c'est votre imagination. Peut-être que vous pensez que c'est juste une idée qui est là dans votre tête. Mais Dieu parle aussi dans votre cœur et parfois la voix de Dieu est si douce que vous pouvez la confondre avec vos propres pensées. Et il y a des façons de pouvoir distinguer, ok, si ça c'est mes pensées ou ça c'est plutôt la voix de Dieu qui est en train de me parler. D'accord? Là je vais juste vous faire une énumération, on ne va pas rentrer dans le détail pour vous expliquer tout le processus, mais je vais vous faire comprendre les différentes façons, voir les différentes façons dont Dieu peut vous adresser la parole. Ensuite, Dieu peut vous parler aussi par des visions ouvertes, c'est-à-dire vous avez une vision alors que vous êtes réveillé, devant vos yeux vous voyez comme une image qui apparaît, ou Dieu parle aussi par des visions nocturnes, c'est-à-dire vous dormez et vous faites un rêve ou un songe qu'on appelle aussi. Donc Dieu d'ailleurs parle beaucoup en images, vous seriez étonné à quel point Dieu parle beaucoup en images. Dans Actes au chapitre 2, le verset 17, on nous dit « Dans les derniers temps », ou dans les derniers jours, selon la version où vous lisez, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des visions, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Dieu parle par des visions, il parle par des songes, il parle beaucoup en images, Dieu. Peut-être que Dieu vous parle en images. Un des problèmes que moi j'avais, ou une des sources de mes frustrations, c'est que moi je m'attendais à ce que Dieu me parle par une voix audible, une sorte de voix audible en tout cas. Et Dieu me parlait beaucoup à moi en images. Mais les images que je voyais lorsque je fermais mes yeux et que je priais, j'y prêtais pas attention parce que pour moi, Dieu ne me parle pas comme ça. Si je vois des images, c'est mon imagination. Donc, au lieu d'être attentif, moi je chassais ces images-là parce que je me disais, c'est moi qui n'ai pas concentré assez dans mon temps de prière. Mais maintenant que je comprends que Dieu parle aussi en images, je prête aussi attention aux images que je vois alors que je ferme mes yeux et que je prie. D'accord? Ensuite, Dieu parle aussi par des sensations. Ça peut être aussi un sentiment.
Romains chapitre 8, le verset 16 dit que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Parfois, vous pouvez avoir un sentiment, comme une impression, quelque chose dans vos tripes qui vous donne une information. Dieu vous parle aussi comme ça. Par exemple, il peut arriver que vous soyez dans une conversation avec quelqu'un et pendant la conversation, vous avez un sentiment dans votre cœur que quelque chose ne va pas ou que quelque chose va arriver ou peu importe. C'est Dieu parfois qui peut être en train de vous fournir une information importante. Dieu parle de cette façon-là aussi. Donc il faut y prêter attention. Également, Dieu parle par des paroles prophétiques. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, on nous dit « Recherchez les dons les meilleurs, surtout celui de prophétie ». La personne qui prophétise, elle parle de la part de Dieu. Donc c'est un message déclaré que Dieu vous transmet à travers quelqu'un. Et c'est toujours dans le but de vous encourager, de vous consoler, de vous relever, de vous exhorter, de vous diriger aussi, de vous mettre en garde. Dieu utilise des personnes pour vous parler. Si vous recevez par exemple le don de prophétie, ce n'est pas pour prophétiser à vous-même devant un miroir. C'est pour prophétiser à d'autres personnes. C'est pour encourager de la part de Dieu d'autres personnes avec des messages spirituels, surnaturellement reçus par le Saint-Esprit. Donc Dieu parle à travers des gens. Un autre qui va peut-être vous surprendre, Dieu parle beaucoup, mais beaucoup à travers des chants. Ok? Dans Colossiens chapitre 3, le verset 16, voici ce qu'on peut lire. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Je vais m'arrêter sur ce verset-là un instant parce qu'on passe souvent tout droit là-dessus. Dans ce texte, c'est Paul, l'apôtre Paul, qui s'adresse à l'église qui se trouve à Colosse. Et il leur dit que la parole de Dieu, ou que la parole de Christ demeure parmi vous en abondance. Ça veut dire qu'il y ait beaucoup de place à la parole de Dieu au milieu de vous. Et ensuite, ce qu'il fait, c'est qu'il énumère une série d'expressions. Ok? Il dit donc, instruisez-vous, et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes. Les psaumes sont des poèmes et ils sont aussi des chants, les psaumes, par des hymnes, donc, qui sont des chants, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs. Normalement, et dans la façon dont on comprend aujourd'hui la place de la parole de Dieu dans l'église ou parmi les croyants, on va souvent parler de la prédication et de l'enseignement. Okay? Donc normalement, ce qu'on dirait, c'est que la parole de Dieu demeure parmi vous en abondance. Et donc nous, souvent, on pense à prédication et enseignement, mais ce n'est pas du tout ce que le texte dit ici. Paul, il ne parle même pas de prédication, il ne parle pas d'enseignement. Il dit que la parole demeure au milieu des croyants en abondance par des chants. Et donc la musique, les chants, les poèmes sont un canal valide que Dieu utilise couramment, régulièrement pour nous parler. Et je ne serais pas surpris que Dieu utilise aussi souvent les chants et les poèmes que la prédication pour communiquer un message à un groupe de personnes ou à une personne en particulier. Parfois, on veut faire beaucoup de place à la parole de Dieu dans les communautés de foi. Et pour nous, ça veut dire il faut qu'il y ait la prédication. Mais ce qui est enseigné ici, ce qui nous est indiqué ici, c'est que pour que la parole de Dieu soit au milieu de nous en abondance, il n'y a pas que la prédication, il n'y a pas que les enseignements, il n'y a pas que les études bibliques. La musique aussi a une place valable, une place importante au milieu des croyants pour que la parole de Dieu soit au milieu d'eux en abondance. Et donc si ça vous surprend aujourd'hui, ne soyez plus surpris que Dieu parle à travers la musique. Et il se peut bien que pendant un temps de prière ou pendant un temps de recherche de Dieu, ou pendant un temps où vous avez voulu entendre la voix de Dieu, vous avez entendu, vous avez reçu dans votre cœur un chant et vous n'avez pas réalisé que c'est Dieu qui vous parlait à travers ce chant-là. Vous pensiez que c'est vous qui peut-être exprimiez ce chant-là à Dieu, mais Dieu vous parle à travers des chants aussi. Et j'ai eu cette expérience-là, une personne à qui je parlais d'entendre la voix de Dieu, et tout, c'était un groupe de personnes en fait.
d'entendre la voix de Dieu. Et par la suite, on a fait un exercice pratique. Et donc, chacun devait, à sa place, être attentif à la voix de Dieu. Et tout le monde était là, tranquille. Et à un moment donné, pendant que j'observais tout le monde, j'animais un petit peu ce moment-là, j'ai dit, Dieu parle aussi par des chants. Et au moment où j'ai dit ça, juste après, il y a une jeune personne qui est venue me voir et qui m'a dit ceci, il m'a dit, moi j'étais là, j'essayais d'écouter la voix de Dieu, puis j'entendais rien, il ne se passait rien, j'étais un petit peu déçu, je commençais même à m'impatienter. Puis à un moment donné, il y a un chant qui venait sur mon cœur, mais j'y prêtais pas attention parce que j'étais vraiment focalisé sur entendre la voix de Dieu. Et ce chant-là persistait. Puis au moment où j'allais me lever pour peut-être me changer les idées, parce que moi je pensais que j'étais vraiment distrait, au moment où j'ai eu cette idée-là, toi tu as dit, Dieu parle aussi par des chants. Et là je me suis mis à prêter attention aux paroles du chant qui était sur mon cœur depuis tout à l'heure et j'ai réalisé qu'il y avait un message dedans pour moi. Dieu parle par les chants et je vais même le formuler comme ça. Dieu chante. Ok? Dieu chante et il chante pour vous communiquer un message. Dieu chante dans vos cœurs, il met des chants dans vos cœurs et à travers ces chants-là, vous pouvez être encouragé, édifié, exhorté. Vous pouvez recevoir des avertissements, une direction de Dieu. Donc la prochaine fois que vous êtes en prière, vous cherchez à entendre la voix de Dieu et qu'il y a un chant qui vient, prêtez attention juste pour voir, on ne sait jamais. Un petit dernier, un acte prophétique. Dans Actes au chapitre 21, le verset 11, on nous dit... Non, je vous le résume, tiens. Un prophète vient à Jérusalem et il voit Paul, l'apôtre Paul. Il prend la ceinture de Paul, il s'attache avec la ceinture et il dit, voici ce que dit l'Esprit de Dieu. La personne à qui appartient cette ceinture sera attachée et liée de cette même façon-là et livrée aux païens. Donc cet homme-là qui était prophète, il vient comme illustrer un message. Dieu parle aussi par des messages illustrés par des actes prophétiques et à travers ça, il nous communique des messages qui vont être très utiles pour notre vie. Il peut nous annoncer l'avenir aussi, il peut nous parler de notre présent, il peut nous donner un élément d'information important pour une saison de nos vies. Donc Dieu parle de différentes manières. Tantôt, ça sera par des images, tantôt ce sera par un chant, tantôt ce sera par une parole qui viendra sur notre cœur, par une pensée. Tantôt ce sera à travers une personne qui aura reçu pour nous un message. Et il faut que vous soyez attentifs aux différentes façons dont Dieu parle. Il faut être ouvert pour ne pas passer à côté. La prochaine fois donc que vous allez prier en vous attendant à entendre la voix de Dieu, gardez en tête que ce ne sera peut-être pas une voix audible, ce ne sera peut-être pas une voix dans votre cœur, ce sera peut-être autre chose. Peut-être un chant, peut-être une image, une pensée, peu importe. Si vous savez que Dieu parle de différentes façons, vous allez être plus ouvert pour recevoir, pour être attentif et pour prêter attention aux différentes impressions, différentes images, différentes pensées, différentes paroles qui viennent à vous. Et à travers ça, vous allez pouvoir développer votre sensibilité à la voix de Dieu et conséquemment vous rapprocher de lui et vous développer spirituellement. Il y a beaucoup de choses que j'aurais voulu savoir au tout début de ma vie chrétienne, au tout début de ma marche. Aujourd'hui, ça me sert évidemment et j'espère que ce que je vous ai communiqué aujourd'hui va vous aider à gagner du temps et à progresser plus vite spirituellement, faire des progrès pour ensuite être une source d'encouragement, de bénédiction pour d'autres. Et ce que vous aurez appris de la part de Dieu aussi, j'espère que vous allez le partager, vous n'allez pas garder ça pour vous, ok? Je vais vous laisser là-dessus. Une chose très importante que j'aurais voulu savoir, et dites-le moi dans les commentaires, si jamais vous avez une anecdote, une histoire intéressante qui pourrait encourager quelqu'un par rapport à l'écoute de la voix de Dieu, partagez-le, écrivez-le dans les commentaires, j'aimerais vous lire. Et si vous me regardez aussi aujourd'hui, mais vous n'avez pas de relation avec Dieu, vous ne vous considérez pas comme un croyant pratiquant, il y a un message pour vous de la part de Dieu dans la Bible. J'ai pris tout à l'heure un verset dans Hébreux chapitre 1. Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Jésus-Christ est le message de Dieu pour vous. Et si vous voulez connaître Dieu, je vous invite à cliquer sur le lien qui est dans le descriptif de cette vidéo.
vous allez vous retrouver sur la page Connaître Dieu de Gospel Vie et on veut vous accompagner pour le connaître et aller plus loin. D'accord? Je vous laisse là-dessus, j'ai beaucoup parlé. J'espère que ça vous est utile. J'espère que vous allez aussi mettre dans les commentaires quelques anecdotes ou s'il y a une question que vous avez aussi par rapport à entendre la voix de Dieu, ça me fera plaisir d'y répondre. Et sinon, on se retrouve ce soir à Prions en ligne à 19 h sur la page Facebook de Gospel Vie. On va venir prier ensemble et qui sait, peut-être que Dieu va vous parler. Connectez-vous. À plus tard.